Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la rentrée scolaire et quel impact pourrait-elle avoir sur la santé de nos enfants. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Hassan Nouar. Bonjour Monsieur. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'abord de nous avoir donné et de nous donner à chaque fois l'occasion de s'exprimer et puis de mettre au clair beaucoup de choses et beaucoup de problématiques de la société, oui. De la société, oui. Tout à fait. Avec grand plaisir. On fait appel à vous très souvent parce que le contenu est toujours riche et on adore aussi votre enthousiasme, votre passion. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Donc alors, voilà, on va parler de la rentrée scolaire qui a été fixée pour le 21 octobre, Inch'Allah. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les parents parce qu'ils sont un petit peu saturés, mais après pour la santé des enfants, je sais pas quel impact il y aura. Est-ce que vous pensez que l'idée de reprendre des cours n'est pas un petit peu prématurée? Vous savez, vous avez dit que c'est une bonne nouvelle pour les parents. Moi, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle pour certains, mais c'est une nouvelle qui ramène ou qui est très très stressante pour d'autres. Donc, il y a beaucoup de parents qui ont cette angoisse, qui ont cette peur, qui ont cette crainte de laisser leurs enfants repartir à l'école dans les conditions sanitaires qu'on est en train de vivre, que ce soit en Algérie ou dans le monde entier. Surtout qu'on est en train de voir à ce jour, au jour d'aujourd'hui, que les choses commencent à aller un peu mal, parce que on voit ce qui se passe à l'étranger, chez nos voisins, c'est la en catastrophe. Europe et ailleurs, que le virus, qui est très malin, il est en train de reprendre du terrain. Personne encore, quand je dis personne, ça veut dire les scientifiques n'arrivent toujours pas encore à bien maîtriser ce virus. Donc en Algérie, la rentrée elle est prévue pour le 21 pour le primaire, pour le palier du primaire, et le 4 novembre pour le CEM et le lycée, et puis quelques jours après, l'université. Je donnerai juste un petit aperçu de ce qu'avait fait l'association Aman dans ce sens. C'est que déjà à la fin du mois d'août, on avait fait des écrits, des appels donc aux autorités compétentes, notamment le ministère de l'Éducation et même un peu plus haut, je dirais, au niveau de la présidence de la République, pour qu'il y ait, et aussi le ministère de l'Intérieur, pour qu'il y ait une bonne préparation de cette rentrée scolaire qui est très spécifique. C'est une rentrée scolaire qui est unique. Oui, tout à fait. Inédit. Oui, effectivement. Inédite, parce que il n'est pas question de laisser les enfants errer comme ça, sans scolarisation. Et aussi, il n'est pas question de prendre des risques, de faire regrouper des enfants qui sont des vecteurs transporteurs de virus et qui peuvent faire échanger les virus d'un foyer à un autre. Tout à fait. Du moment que les enfants, on ne peut pas les maîtriser dans une école si on ne les surveille pas convenablement. Donc, nous, en tant qu'association, on avait donné quelques idées parce que nous avons toujours dit que nous essayons d'être une force de proposition, donc on est resté dans les propositions. On avait demandé qu'à partir de l'été, qu'il y ait déjà des réaménagements, des réaménagements dans les écoles et même des équipements. Donc il fallait équiper les écoles, notamment les blocs sanitaires, parce que c'est le bâtiment qui cause toujours problème et qui fait toujours ambiguïté dans les écoles, malheureusement en Algérie. Voilà. Et on s'est dit, en tant qu'association consumériste, qu'il fallait profiter de cette aubaine, de cette occasion du Covid, de cette crise sanitaire, pour justement gagner dans nos écoles des vrais blocs sanitaires. Donc, des sanitaires où digne de ce nom. D'abord, on apprend déjà parce que c'est le bâtiment pédagogique qui est très essentiel pour les enfants, surtout en bas âge. C'est un bâtiment pédagogique parce que on y apprend la propreté. On y apprend le civisme, la propreté. Voilà. Tout à fait. Donc on avait demandé à ce qu'il y ait des sanitaires aux normes. Il faudrait les normaliser quand ils existaient. Et il fallait les refaire carrément s'ils n'existaient pas. Parce que des sanitaires, d'abord, il y a
il y a les normes en termes de surface, en termes de quantité, de nombre de cabinets, de nombre de robinets, les hauteurs, les matériaux à choisir, la disponibilité en continu de l'eau courante, équiper ces sanitaires de distributeurs de savon liquide et rendre ces sanitaires viables, Oui. fonctionnels, Propre. utilisables. Parce que ceux qui ont des enfants maintenant, ils doivent savoir, ils le savent déjà, que les enfants évitent d'aller au sanitaire Oui. actuellement dans certaines, enfin, dans la plupart des écoles parce qu'ils Avec, ne sont pas fonctionnels. avec tous l'impact sur la santé de l'enfant qui en Et suit. la retenue, Oui. elle cause beaucoup de problèmes chez pas mal de cas d'enfants. Donc, parce qu'ils partent le matin, ils n'aiment pas, ils peuvent pas, ils sont Oui, bien pas sûr. à l'aise dans les sanitaires. Donc, moi, je parlerai de mon cas. Moi, j'avais des enfants qui étaient scolarisés, ben, c'était le cas. Donc, Oui. ils partaient le matin, ils passaient pas aux toilettes jusqu'à le retour à la maison, malheureusement. Vous imaginez, oui, toute une journée. Et oui, parce que c'était pas convenable. C'était pas convenable. Ben oui, ben, Je pense, j'imagine. mais il n'y a pas, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les salles de classe, donc Mhm. mobilier qu'il fallait retaper, revoir, parce que il faut qu'il y ait un mobilier qui présente une surface qui est facilement nettoyable. C'est ça, tout à fait. Oui, parce qu'on avait des tables en bois qui retenaient des saletés, qui étaient déjà, c'est-à-dire qui étaient beaucoup plus des foyers aux bactéries, aux microbes et qui aussi pourraient être foyers au virus ou de transport de virus. Donc il fallait revoir un petit peu l'état et la qualité donc du mobilier scolaire. La chose qui a paru un peu difficile pour les autorités, c'est le recrutement d'un personnel spécialisé pour justement faire observer toutes les mesures Oui. préventives dans une école. Oui. Parce que on a fait un scénario, on a présenté un scénario. Les enfants, ils arrivent le matin à l'heure de regroupement avant l'entrée du portail. Et là, ils se regroupent, ils se serrent la main, ils s'embrassent, ils s'enlacent. Ouais. Et là, donc, il fallait éviter ça. Il faut d'abord ouvrir les portes et les portails des écoles. Hmm. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un personnel qui est là à l'attente. Et je ne parle pas du gardien. C'est un personnel, je dirais, semi-pédagogique qui est là, qui fait rentrer directement les élèves et qui les fasse d'abord passer par les sanitaires pour se laver les mains au savon liquide. Oui, tout Et à fait. veiller à ce que ce lavage se fasse correctement. Parce que l'enfant, quand il vient, il doit d'abord être plus ou moins, avoir d'abord les mains plus ou moins, je dirais, propres. Oui, Avant tout à fait, tout d'entrer à à fait. l'école. Après, pardon, excusez-moi, je suis en train de vous dire, même un surveillant, il y a plusieurs surveillants, les surveillants peuvent avoir ce rôle. Oui, mais malheureusement, dans les écoles primaires, la notion de surveillant, elle n'existe pas encore. Hein. Donc, c'est le gardien de l'école qui fait ça, soit c'est le directeur lui-même qui est debout, qui veille à la bonne réussite de la rentrée le matin. Mais là, non, nous, on avait proposé à ce qu'il y ait un recrutement d'un personnel qu'il fallait former pendant 2 semaines ou 3 semaines pour justement arriver à veiller correctement sur ça. C'est un personnel à choisir, donc d'avoir d'abord les capacités de maîtriser les enfants et puis avoir le côté pédagogique et de leur apprendre comment tenir la distance entre les enfants, comment leur faire la petite chaîne le matin pour rentrer se laver les mains, comment se laver les mains et rentrer aux classes. Après, dans les classes, c'est les enseignants qui prennent le relais. Tout à fait. À la sortie des classes, pour la récréation, c'est le personnel surveillant qui va reprendre le relais. Et se laver aussi les mains. Donc, il faudrait justement, c'est l'occasion où d'inculquer des gestes. se laver les mains devient une procédure obligatoire. En rentrant le matin, en sortant de la récréation, et en repartant à la maison. Donc, l'élève ne doit pas repartir à la maison avant qu'il se lave les mains, parce que c'est une mesure préventive pour arrêter, pour faire barrière au virus de ne pas se transporter de l'école à la maison. Tout à fait. Voilà. Justement, notre crainte, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que l'ouverture des classes, finalement, on risque pas de voir décupler les cas?
Ben, vous savez, moi, je me suis dit que la rentrée scolaire, elle a été retardée plusieurs fois Mhm. parce que les établissements, ils n'étaient pas encore prêts. Oui. Parce que de par des questions ou de par même notre petite enquête qu'on avait fait, euh, aucune école n'a été dotée de tout ce qu'on avait dit. Donc, Ah oui, ces non, procédures, oui. malheureusement, n'ont pas été prises en charge. Quand on compare avec ce qui se fait dans d'autres pays, où il y a eu quand même, des initiatives, des opérations grandioses dans les écoles Oui, 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 pour assurer oui. Bien une rentrée sûr. scolaire dans les meilleures conditions. Moi, je dirais pas dans les très bonnes conditions, mais meilleures conditions. Oui, 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 Que, oui. on va pas assurer à 100% la bonne marche, mais si on arrive à l'assurer à 60-70%, on est bien. Tout Donc, à fait. s'il y a eu retard de la rentrée scolaire, parce que ni les établissements, ni les programmes, ni les emplois du temps n'ont été prêts. Et vu que on doit scolariser les enfants, on ne peut pas quand même déclarer une année blanche comme ça et faire plus de retard dans l'enseignement. Donc les autorités ont été obligées quand même de programmer pour le 21 octobre, malgré que Oui, malgré les... on n'est pas prêt. Oui, 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 Et tout c'est à fait. pour cela que nous, en tant qu'association, maintenant, on a arrêté de faire appel aux autorités, on est en train de faire appel aux citoyens, Tout aux simplement. parents d'élèves, aux Voilà. parents d'élèves. Tout, justement, parlons-en des parents d'élèves. Quel conseil vous pourrez donner aux parents d'élèves avant la reprise des cours? Ben, d'abord, on va dire aux parents d'élèves, ne comptez pas trop sur l'administration de l'école, parce que c'est limité, parce que même eux-mêmes déjà, les enseignants, le staff administratif, ils sont dépassés, parce que les enseignants vont avoir la charge d'assurer une double vacation, donc ils vont avoir un emploi du temps très chargé. Il y a aussi le stress ou l'angoisse de la peur de cette pandémie, Oui, parce que les enseignants, eux aussi, ils sont très exposés. bien sûr. Ils vont recevoir beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui vont rentrer dans les classes et il va y avoir des rotations. Donc, il va y avoir un groupe qui rentre, un autre groupe qui sort. Et c'est des enfants qui peuvent transporter le virus aussi des foyers, des Hmm. quartiers, des maisons vers les Oui, enseignants. c'est ça. Et donc, on ne peut pas les surcharger de beaucoup de consignes. Donc, c'est aux parents maintenant de prendre en charge la chose. Les parents, maintenant, ils doivent se préparer, ils doivent entraîner. La première des choses, c'est préparer et entraîner leurs enfants avant la rentrée scolaire. Les entraîner d'abord au port de la bavette correctement. Hum, hum, hum. Parce que la bavette, on ne la suspend pas au cou Oui, et on ne la prend pas dans la poche ni dans le cartable, ni dans le sac à dos. La bavette, elle se met d'une manière correcte, comment la tenir par les fils, comment la poser sur le nez et la bouche, mhm. pas trop la toucher, Tout etc., à fait, etc. tout Donc, à fait. entraîner les enfants à ça, à la maison déjà, donner quelques exercices. Entraîner les enfants à ne pas se coller avec les autres enfants. Oui, C'est-à-dire, il faut tenir, même entre frères et sœurs, faire des exercices. Voilà, il faudrait maintenir 1 mètre. Donner la notion de 1 mètre. Donc, il faudrait matérialiser, c'est quoi le 1 mètre ou 1 mètre 50? Les matérialiser, voilà, on prend je sais pas moi, un fil mhm, un bâton, un manche à balai par exemple, et mhm. dire que voilà la distance qu'il faudrait tenir entre toi et tes amis Oui, oui, et tout tes à fait. copains. Il n'est pas question de se toucher la main, ni de s'embrasser, ni de s'enlacer. Ça, il faudrait l'éviter parce que, regardez, dans la maison, déjà, nous, avec mes parents, avec les oncles, les tantes, on ne le fait pas. Donc, il n'est C'est pas ça. question de le faire. Il faudrait sensibiliser les enfants. Dire que moi, en tant que père, et ton grand-père, on pourrait être malade, on pourrait même mourir si Mhm, un jour, toi, tu ramènes un virus parce que tu n'as pas fait assez attention. mhm. Il faut faire attention. Tout à Ne fait. pas s'échanger les téléphones, ne pas s'échanger les crayons, les stylos, Oui, ça va être ne compliqué, pas effectivement. s'échanger les livres, ne pas s'échanger les cahiers. On doit arrêter, ni la calculatrice, ni rien. On ne s'échange rien, chacun prend ce matériel. Donc maintenant, les parents doivent équiper leurs enfants pour qu'ils ne font aucun emprunt en classe. Parce que l'habitude là d'emprunter un stylo, le cahier, le livre, on doit arrêter de faire tout ça. Il faudrait aussi apprendre aux enfants à ne plus faire de révision ensemble sur le Collective. même cahier ou sur le même livre. Donc Oui. il faudrait tenir à distance et faire des révisions en groupe, mais à distance, en respectant la distance. Il faudrait aussi maintenant, et c'est ça qui va porter préjudice aux parents, c'est fournir aux enfants tout ce qui est comme bavette,
d'une quantité convenable avec la bonne qualité, et aussi le gel hydroalcoolique, et Oui. aussi le savon liquide, parce que justement, sachant que les écoles ne vont pas toutes fournir Fournir tout du ça. savon liquide, maintenant les parents doivent fournir des petites bouteilles. Et moi, on a donné des conseils, donc les petites bouteilles là en plastique qu'on met pour le gel hydroalcoolique. On met du savon liquide. On y met du savon liquide et on la met dans le sac à dos de l'enfant. Et quand il est à l'école, au moins, il se lave les mains convenablement pour qu'ils n'utilisent pas trop le gel hydroalcoolique. Maintenant, justement, par rapport au gel hydroalcoolique, bon, le prix n'est pas donné. Hein, c'est-à-dire le litre, en général, il fait 750 dinars minimum. Comment on pourrait aider les parents qui ont 2-3 enfants, qui n'ont pas les moyens? Quel conseil vous pourrez vous donner? Écoutez, nous, on avait demandé à ce que c'est les écoles qui le fournissent dans l'école. Donc, l'enfant, il part, il trouve le savon liquide dans les sanitaires, il trouve la grande bouteille de gel hydroalcoolique à l'entrée de la classe pour bien s'organiser. Mais on ne peut pas compter sur ça. J'ai dit qu'on a ce qu'on a, il y a ce qu'il y a, il y a un État. On peut pas, nous, en tant qu'association, on ne peut pas changer les choses. Mais pour remédier à ça, maintenant, c'est aux parents de prévoir. Le coût va encore tomber sur le budget familial. Voilà, c'est ça. Et les familles sont en souffrance financière parce que beaucoup d'Algériens n'ont pas travaillé pendant 7 mois, que ce soit commerçants, que ce soit tout à fait. entrepreneurs. Maintenant, la pandémie, elle a touché à tout le monde, que ce soit les pauvres et les riches. Donc les pauvres, ils sont devenus encore plus pauvres et les riches sont en train de devenir la classe moyenne. Donc, tout à fait. Oui, le problème touche tout le monde et c'est pour cela que j'ai parlé de savon liquide pour ne pas trop utiliser du gel hydroalcoolique. Ah voilà, oui, c'est une alternative, effectivement. Oui, donc dans la petite bouteille de gel hydroalcoolique, on met un peu du savon pour que ce soit pas trop lourd à porter dans la poche ni dans nos sacs à dos. Et à l'école, on doit instruire nos enfants donc à se laver les mains avec du savon liquide à tout moment, à la rentrée, le matin, et à la récréation, en rentrant au retour des classes, en sortant encore avant de monter dans la voiture ou venir à la maison. Donc le savon liquide, il coûte ce qu'il coûte, mais c'est beaucoup moins cher que le gel hydroalcoolique. Voilà. Donc malheureusement, les retombées de cette pandémie, elles ne sont pas que sanitaires, elles sont aussi économiques et ça touche tout le monde. Donc c'est très malheureux, mais ça tombe malheureusement sur les familles, ça tombe sur les citoyens, les consommateurs algériens. Tout à fait. Très bien par rapport à ça. Malheureusement, il n'y a pas eu de mécanisme qui a été prévu pour aider les familles nécessiteuses. Vous savez qu'à chaque rentrée scolaire, il y a la préparation du cartable pour les familles nécessiteuses. Exactement. À travers les APC, le tablier, les livres. Mais on espère et on souhaiterait que dans cette liste, qu'il y ait prévoir une quantité de bavettes, prévoir une quantité de bouteilles de gel hydroalcoolique pour ces familles dites nécessiteuses. Donc les familles qui nécessitent de l'aide pour assurer une rentrée scolaire plus ou moins convenable. Tout à fait. En plus, depuis mars jusqu'au 21 octobre, je pense qu'en principe, l'État est censé anticiper. Absolument. Voilà. Malheureusement. Anticiper le 21 octobre, quand même, c'est pas rien. Oui. Maintenant. Enfin, espérons que. Non, mais c'est bien de le dire parce que on doit apprendre. Nous, on fait beaucoup d'appels aux citoyens, mais les appels qu'on avait faits aux autorités, ils avaient assez de temps pour. Tout à fait, bien sûr. Et puis on a des exemples. La pandémie, elle est internationale. C'est le monde entier qui est touché, donc il fallait prendre Exactement. Des exemples qui ont commencé à préparer les rentrées scolaires, les rentrées universitaires et les rentrées sociales, donc à partir du mois de mai déjà. Tout à fait. Donc gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. C'est exactement ça, tout à fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On verra. Peut-être le 21 octobre, on pourrait être agréablement surpris. Qui sait? Vous savez que, je dis comme ça en parenthèse, les autorités étaient beaucoup plus préoccupées par la grande histoire qui a été créée autour des écoles privées. Oui, c'est vrai. Comment ne pas payer les mois, mais on avait oublié de préparer ces écoles privées, à l'essentiel, les écoles publiques à la rentrée. Tout à fait, effectivement. Voilà, on s'était noyé
tout le monde s'est noyé ou s'est auto-noyé dans des faux problèmes, parce que un problème pareil, c'était soit à l'administration ministérielle de le régler, soit à la justice carrément. Donc, Bien des sûr. contrats, voilà, c'est comme... Comme c'est une situation inédite, on ne peut pas savoir c'est qui finalement qui a raison, qui a tort. C'est ça aussi qui Oui, voilà. complique la chose. Mais voilà, tout le monde était préoccupé par cette histoire, et on avait négligé la rentrée, la rentrée de 2020-2021. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. En tout cas, bon, on verra bien l'évolution des choses en fait. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on pourra, voilà, que ce soit les autorités, que ce soit les parents qui pourront s'adapter à la situation. Oui, mais surtout maintenant, ça c'est un exercice, peut-être qu'on avait raté un peu, mais les virus, il va y en avoir dans le futur. Donc, oui, tout à fait. Apparemment, ça ne sera pas le seul confinement. Donc, on doit, au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Intérieur, on doit prévoir une étude qui va faire des études, qui va copier de ce qui se fait à l'étranger, s'il le faut. Il y a pas de Bien sûr, il n'y a pas de honte, au contraire. Et se préparer réellement à ça. Revoir d'abord la construction des écoles, les aménagements, donner beaucoup plus d'intérêt à l'éducation civique dans les écoles, dans les programmes scolaires, au lieu de recruter que des secrétaires et des assistantes administratives dans les écoles. Il faudrait recruter un personnel qui fait de la psychologie, qui fait de l'éducation sanitaire. Parce qu'avec le problème de décrochage scolaire, l'impact psychologique sur l'enfant aussi, ça pourrait vraiment le perturber. Oui, c'est très important. Donc c'est un personnel qui doit être formé sur ça pour prendre en charge les enfants sur lesquels sont tombées des conséquences de cette pandémie. Tout à fait. D'ailleurs, sans parler du retard scolaire qu'on va subir à l'avenir, parce que un enfant qui est resté 7 mois sans enseignement, sans école, donc il est un peu perdu. Bien sûr. C'est pour ça, comme vous dites, il faudra même un accompagnement psychologique. Ben oui, parce que les enseignants, maintenant, j'ai parlé comme ça avec certains enseignants, et ben ils ont cette flamme et cette peur de reprendre des élèves qui étaient pendant 7 mois à l'arrêt, je dirais. Voilà, comment se comporter avec eux, comment... Comment faire des révisions, est-ce qu'ils n'ont pas oublié, est-ce qu'ils sont prêts à reprendre? Ils ont joué pendant 7 mois, maintenant, c'est pas évident qu'ils reprennent. Bien sûr, tout à fait. Il y a certains parents qui sont un peu éveillés, qui ont repris leurs enfants à la maison à partir du mois de septembre, et leur faire quelques cours à la maison, des révisions. Ça, c'est bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas de tout le monde. On est en train de voir des enfants jouer dehors jusqu'à... Oui, ça y est, pour eux, c'est bon. Ça y est, ça va être une année blanche, tout à fait. Et on a toujours dit aux parents qu'il ne faut pas trop compter. Il ne faut pas compter que sur l'école. Il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Tout à fait. L'éducation commence à la maison. C'est l'Algérie, c'est notre pays, on est comme ça. Donc, exactement. Elle donne un peu, et nous, on doit donner. On doit donner beaucoup. Pour arriver à préparer cette génération, cette nouvelle génération sur laquelle on compte beaucoup. Inch'Allah, bien sûr. Maintenant, par rapport aux parents, comme vous disiez, voilà, c'est vrai que le rôle des parents est très, très important. Je voudrais vous poser une autre question, ça m'a un petit peu traversé l'esprit. Est-ce que les parents ont le droit, s'ils le souhaitent, ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce qu'il ne risque pas un renvoi, une sanction de la part du corps, de l'école? Oui, bonne question. Bonne question, parce que beaucoup de parents se posent cette question, se demandent... D'abord, au niveau de l'administration, il n'y a rien qui est prévu. Mais un enfant qui ne part pas à l'école, il est considéré comme redoublant. Donc, il va reprendre l'année prochaine, refaire son année. Tout à fait. Et maintenant, les parents doivent faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont quand même ce courage de faire redoubler leurs enfants pour être plus tranquilles. Je pense que oui. Je pense que c'est le meilleur compromis. Ni j'encourage, ni je décourage. Oui, tout à fait. C'est des choix. Mais ils doivent faire attention à ce que leur enfant n'a pas dépassé l'âge pour qu'il soit repris à l'école. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'en Algérie, au-delà de 16 ans, les enfants ne sont pas acceptés, c'est-à-dire ils peuvent être renvoyés si au-delà de 16 ans d'âge. Okay. Et si l'enfant a déjà redoublé, il peut être renvoyé.
Donc, Oui, ça, effectivement, c'est un risque à prendre, oui. Non, les parents doivent bien calculer que s'ils leur font redoubler cette année, il ne faut pas qu'ils redoublent l'autre année. Oui, bien sûr. Voilà. Après, il faut vraiment voir le niveau de l'enfant. C'est-à-dire s'il a de bonnes moyennes, s'il est sûr de ne pas redoubler prochainement. Enfin, prochainement, c'est-à-dire, voilà, vous avez compris Une autre année, tout à fait. Être envoyé, il risque de ne plus être accepté dans un établissement scolaire. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Mais sinon, les parents qui vont faire ce choix, on ne pourra rien leur dire. Oui, il y en a qui vont avoir peur. Ils vont avoir peur pour leurs enfants et tout. Oui, c'est légitime. Hein. C'est tout à fait légitime. Oui, pourquoi pas. Moi, je dirais par exemple les familles qui ont des malades à la maison, des malades chroniques. Oui. Si les parents, par exemple, un des parents ou les grands-parents a un diabète ou une autre maladie, ou un problème de cœur ou un problème d'obésité, et qui sont très vulnérables. Donc, c'est des cas où le virus peut faire ravage. Oui. Il peut quand même leur causer de graves problèmes. Donc, et puis si ces enfants ont été, ou bien si dans cette famille, les mesures préventives ont été respectées très convenablement pendant les 7 mois. Donc aujourd'hui, ils ont peur quand même de faire envoyer leurs enfants à l'école et qu'ils soient des vecteurs pour transporter le virus et créer de graves problèmes sanitaires à la maison. Donc cela, moi je dirais que ils peuvent bien quand même faire redoubler leurs enfants et prendre ce risque. Tout à fait. Bon, maintenant, comme vous dites, c'est aux parents de décider. Effectivement, nous, on est là pour orienter, pour leur expliquer le pour et le contre. Après, c'est à eux de... En tout cas, je vous remercie infiniment, Monsieur Mnouat. C'est moi. On pourra trouver tous ces conseils sur votre page Facebook, c'est bien ça? Oui, absolument. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les universitaires, parce que le grand problème, il est dans les universités. Hein, donc, on ne sait pas encore comment que ça va se passer. Donc, on ne sait pas ce que les sites universitaires vont réouvrir. Est-ce que oui, c'est vrai. Des wilayas d'intérieur vont venir ou pas, parce que le problème va s'amplifier si dans le cas où la pandémie est toujours là. Donc le virus va après circuler entre les régions et les wilayas. Oui, ça c'est. C'est vrai qu'on s'est un petit peu plus focalisé sur le primaire et le moyen, mais c'est vrai que pour les universitaires, effectivement il y a toute une organisation à faire. Oui. Très bien. En tout cas, donc votre page Facebook, c'est Association Al-Aman. Aman, Association nationale pour la protection des consommateurs. Très bien. Je vous remercie infiniment, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt, j'espère. Inch'Allah. Merci bien. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud et sur Google Podcast et Apple Podcast. Et à bientôt. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.